Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va jouer à Terraforming Mars. Donc moi c'est Erwan Vintage Red Panda, toujours le même. Donc on va rejouer à ce petit jeu, tout petit jeu qui est Terraforming Mars. Comme on voit, j'ai un nouveau plateau, qui est un plateau vert qui s'appelle Elysium. C'est une extension officielle du plateau. Je vais vous présenter un peu avec quoi on va jouer aujourd'hui. Donc déjà les plateaux, donc Elysium c'est une extension officielle qui est un plateau recto verso. Si je le tourne, il y a une autre carte bleue derrière. Aujourd'hui, on va jouer avec la carte verte, donc avec Elysium. C'est une extension officielle qui s'appelle Elysium et Elias qui fournit ce plateau recto verso. Une petite règle pour adapter les cas particuliers. Donc voilà, c'est juste ça. Voilà, l'extension ressemble à ça quand elle est en boutique. Et là, c'est Elysium. Voilà. Ce plateau-là est très bien à acheter quand vous avez déjà plusieurs parties de Terraforming Mars, parce qu'il fait de la rejouabilité. On peut changer de plateau à chaque début de partie, on peut dire sur quel plateau on va jouer, etc. Il n'y a pas grand chose qui change. On a toujours notre critère de température, d'oxygène, nos 9 océans, nos projets standards, c'est si on n'a pas de projet à faire qui nous intéresse, on peut utiliser ça. Le plateau change principalement ici, sur la planète Mars, parce qu'on n'est pas sur la même phase de Mars. Donc les océans ne se placent pas au même endroit, ils n'offrent pas les mêmes bonus de placement, toutes les cases n'offrent pas les mêmes bonus de placement, donc il faudra réfléchir par rapport à ça. Pareil, on commence à 20 NT en multi, à 14 en solo. On a aussi tout ce côté-là en bas de objectifs et récompenses, qui sont différents, très impactants en multi. En solo, de toute façon, je ne joue pas avec, donc les objectifs et les récompenses, donc on s'en fiche. Et petite précision, du coup, sur ce côté-là, il n'y a pas de case prévue pour la carte, comment elle s'appelle, pas Nécropolis, il y avait une carte particulière, il y avait une case réservée pour une carte particulière dans le plateau de base. Ici, il n'y en a pas, donc c'est même précisé dans les règles du plateau. Je vais vous trouver ça tout de suite. Noctisville, voilà, Noctisville. Donc on nous dit que la carte Elysium ne dispose pas de région de Noctis, et Noctisville peut donc être placée sans restriction. Donc, comme une ville normale. Sans restriction, oui, comme une ville normale. Voilà. Ensuite, on va jouer avec une autre petite extension. Donc, Elysium, voilà, très connu, de l'ordre de 15-20 euros l'extension qui change de plateau. Si vous commencez à jouer beaucoup à Terraforming Mars, c'est très intéressante. On va jouer avec une autre extension qui s'appelle Prélude, dont la boîte ressemble à ça. Alors c'est une toute petite boîte avec des toutes petites règles. Voilà, les règles, c'est vraiment... Quand je vous dis que c'est des toutes petites règles, c'est même pas la moitié d'une page A4 parce que c'est vraiment une carte postale, quoi. Cette extension Prélude, si vous jouez à Terraforming Mars et que vous commencez à aimer le jeu, vous la voyez en boutique, je vous conseille de l'acheter directement. Pourquoi? Parce que déjà, elle coûte pas très cher, elle coûte de l'ordre de 10-15 euros. Et c'est une extension qui presque fait partie du jeu de base. C'est une extension super intéressante qui complète le jeu et sans le complexifier. Et même les joueurs beaucoup de Terraforming Mars en fait, ne jouent toujours avec Prélude. C'est inimaginable de jouer sans Prélude. Qu'est-ce que fait Prélude? Alors Prélude déjà, elle rajoute quelques petites... Je vais mettre la boîte un peu plus loin, vous n'avez plus besoin de la voir. Elle rajoute quelques petites cartes projet. Donc voilà, ça rajoute pas tout ça, c'est genre de 4-5 cartes, mais là je vous montre les cartes. Donc les cartes projet, je rappelle, c'est les cartes avec ce dos là, qui sont les cartes qu'on va jouer pendant la partie, donc elle en rajoute quelques-unes. Elle rajoute quelques cartes corporation, donc pareil, c'est des cartes avec ce dos là, elle en rajoute 4 ou 5 pareil, mais surtout elle rajoute des cartes prélude. Les cartes prélude, ce sont ces cartes là, donc tout ça font partie de l'extension prélude, qui sont des cartes avec un côté rose comme ça, qui peuvent avoir des badges d'ailleurs. Hop, ici on voit, je vais vous montrer ici, ce sera plus lisible. Donc ici on a une carte qui s'appelle Mohol, qui a un badge, donc ici c'est un badge bâtisseur, et qui a un pouvoir. Ici, augmenter votre production de chaleur de 3 et gagner 3 de chaleur. Tous les pouvoirs sur les préludes sont pareils à chaque fois décrits par un petit texte, là, qu'on voit au niveau de mon index. Donc il y a plein de cartes comme ça, voilà, avec des badges différents, des pouvoirs différents, plus ou moins forts, plus ou moins situationnels, etc. Comment ça se passe? La règle de prélude, alors dit... elle dit quoi déjà? La règle de prélude, il faut en prendre combien au début? Parce que ça c'est pareil, c'est en fonction des joueurs, on adapte plus ou moins. Si je retourne la règle. Voilà. Donc la règle de prélude dit qu'il faut, lors de la mise en place...
il faut distribuer 4 préludes à chaque joueur. Donc, en fait, on va distribuer 4, donc dans la phase de début, on distribue toujours 10 cartes projet, donc ces cartes-là, 2 cartes corporation, ces cartes-là, et 4 cartes prélude, ces cartes-là. Comme dans le jeu de base, ici les joueurs vont être invités à considérer leur choix pour avoir des combos. Donc à la fin, il faut finir avec une seule carte corporation, choisir les cartes projet qu'on va acheter, en sachant que chaque carte projet va coûter 3, et parmi les 4 cartes préludes, on va en choisir que 2. Donc ça, c'est la phase que je vais faire tout à l'heure, quand on va commencer la partie en solo. Chacun son tour ensuite, donc on va commencer, chacun révèle sa carte corporation, puis chacun révèle un premier prélude, puis chacun révèle un deuxième prélude. Et là, après, la partie va commencer. L'avantage des préludes, c'est que de 1, ça accélère la partie grandement, et c'est très intéressant dans un jeu qui peut durer longtemps, ça l'accélère sans le dénaturer. C'est-à-dire que c'est toujours aussi complexe, on a toujours aussi envie de jouer, mais du coup, ça accélère un peu le jeu, parce qu'on a tous des petits bonus au départ, parce que je rappelle que dans le jeu, une fois qu'on sait bien jouer, on passe à un stade, on commence tous avec 0 de production partout ici. Donc du coup, on a ce départ-là. Et deuxièmement, ça permet aussi aux joueurs de se spécialiser, d'avoir déjà des combos dès le début. Je donne des exemples. Imaginons, j'ai une carte qui me dit pour chaque badge de terre que j'ai, ben, j'ai envie de prendre des préludes avec des badges de terre. Ou j'ai une main pas très ouf, et donc j'ai besoin de piocher de nouvelles cartes pour un peu réussir mon jeu. Donc j'ai envie de prendre des cartes des cartes préludes qui augmentent mon nombre de cartes, par exemple. Donc tout ça va être intéressant, tout ça rajoute des combos, et c'est ce qui fait de Prélude l'extension principale. Enfin, une extension vraiment très très prisée. Pareil, elle est pas donc pour Intrafin, donc l'éditeur de Terraforming Mars en France, les extensions et même le jeu de base sont de manière générale réédités 2 fois par an. Voilà. Donc que ce soit le plateau ou Prélude, c'est des plateaux, ou même d'ailleurs ceux avec quoi je jouais, des plateaux creusés ici là, des plateaux un peu en double épaisseur officielle. C'est des choses qui sont pas toujours disponibles. Il faut être honnête, Intrafin ne fait pas d'énormes stocks, les magasins en manquent souvent. Je vous conseille d'attendre, d'aller dans un magasin spécialisé de jeux de société, de dire voilà, moi je suis intéressé par le plateau Elysium ou les petites cartes terrain comme ça creusées ou Prélude, et comme ça quand ils sortiront, le magasin vous les réservera. Mais sinon, ça sert à rien de commander sur internet des trucs d'occasion très chers, parce que parfois dans les périodes où c'est en rupture, les gens le vendent très 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 cher. Donc mieux vaut être patient quand même. C'est intéressant ces extensions, mais vu que vous inquiétez pas, elles vont ressortir. Et moi je joue aussi donc avec des petites ressources en métal ici et des tuiles de la Big Box de Terraforming Mars qui sont purement esthétisme, pas du tout nécessaire. Moi je vous conseille vraiment, si vous jouez à Terraforming Mars, le plateau creusé, le jeu de base, Prélude quand vous commencez à avoir quelques parties, c'est très intéressant, et le plateau Elysium et Hélas sont très intéressants aussi parce qu'ils vont jouer plus de rejouabilité. Pour la majorité des joueurs de Terraforming Mars, ce pack là, donc jeu de base, plateau changement, plateau creusé et Prélude, sont, on va dire, le pack de base, quoi. C'est-à-dire que c'est le pack premium, c'est le pack good, on est bien, on joue bien, on commence à avoir du bon matériel, ça devient intéressant. Après, vous avez plein de moyens, il y a d'autres extensions qui existent que je vous présenterai plus tard, mais après, ça s'adresse déjà à un public expérimenté. Voilà, ça s'adresse déjà à un public qui joue beaucoup, qui adore le jeu, qui commence à avoir beaucoup de parties ensemble et tout, etc. etc. Voilà, petit point règle avant de commencer. La dernière fois, ce que j'ai oublié, c'est que lors de la dernière génération, donc je rappelle, votre but c'est de monter les 3 paramètres globales. Dès que c'est fait, on finit la génération en cours. Donc la génération, c'est représenté par ce petit cube-là. Tout le monde finit la génération en cours. Une fois que tout le monde a passé, normalement, il y a encore une dernière phase de production. C'est-à-dire que la phase de production est comprise à la fin de la génération. Ça peut être important pour 2 raisons. Déjà, parce que pour les récompenses, il y a des récompenses qui dépendent du nombre de ressources que vous avez. Et donc, vous allez tous les joueurs autour de la table vont produire une dernière fois. Et donc, la production compte encore une fois pour les phases de ressources. Imaginons que moi et mon adversaire, on a tous les deux, je sais pas moi, 3 d'énergie et 3 de fer. Là, il y a une récompense qui me dit faites la somme des énergies et des aciers. Désolé, acier plutôt. Énergie, acier.
on additionne les deux, celui qui en a le plus à gagner. Moi et mon adversaire, on a tous les deux égalité ici, mais imaginons que moi j'ai 3 de production et lui on a que 2. Du coup, moi je le produis une dernière fois, du coup je vais le dépasser. Donc très important pour les récompenses, la dernière production. Et deuxième chose très importante, même s'il n'y a pas de récompense liée à la production, liée aux ressources, la dernière production est très importante parce que si jamais cette production vous permet d'avoir suffisamment de plantes pour créer une forêt, vous avez le droit de la créer. Donc c'est-à-dire tout le monde passe, tout le monde fait sa dernière production, et dans l'ordre du tour, chacun va vérifier s'il peut poser des forêts supplémentaires. Si oui, il pose sa forêt. Et c'est comme un tour normal, c'est-à-dire que c'est 2 actions. Si moi j'avais 4 forêts à poser, j'en pose 2, puis mon voisin peut en poser 2 s'il en a à poser, puis mon voisin peut en poser 2 s'il en a posé, etc., etc. Et si ça revient à moi et que j'ai encore des forêts, je peux encore les poser dans des emplacements libres sur la carte. Donc ça c'est un petit point que j'avais oublié la dernière fois parce qu'on n'a pas eu le cas où ça s'est présenté, mais c'est des petits points règles comme j'avais dit la dernière fois où dans des vidéos explicatives on les a pas. Il faut lire les règles ou il faut qu'on nous le dise une fois, après on le sait et c'est bon. Et donc en fonction des cas, si ça arrive, on verra que je vais l'appliquer. Voilà. Comme dans une partie de base, donc comme la partie solo sur le plateau de base, je commence avec 14 NT. Cette fois-ci, on va jouer avec Prélude. Donc Prélude change un peu les choses. Pourquoi? Parce que du coup, je vais commencer avec des cartes Prélude qui sont des bonus. Donc on se dit bien, ah mais attends, s'il commence avec des cartes Prélude avec toujours le même critère de 14 générations pour finir le jeu, obligatoirement, il va beaucoup plus facilement y arriver. Donc Prélude nous précise, jouer à solo. Lorsque vous utilisez des cartes Prélude dans une partie solo, vous ne disposez que de 12 générations pour achever la terraformation de Mars. Donc, du coup, on me dit que là, j'ai jusqu'à la génération 12 pour réussir. Mais par contre, je recommencerai avec des bonus. Je commence quand même à 14. Dans tous les cas, je commence à 14 NT. C'est juste que là, j'ai que 12 générations pour finir le jeu. Prélude présente un autre mode de jeu solo que je présenterai peut-être à l'occasion, qui, je trouve, avec toutes les extensions, une fois qu'on sait bien jouer, est meilleur. Mais ce jeu de finir les critères est plus simple. Donc pour l'instant, j'ai décidé de présenter toutes les règles de toutes les extensions, une par une, avec à chaque fois une partie solo, avec ces règles-là. Donc mon objectif est de terraformer Mars, poser les 9 océans, augmenter l'oxygène, augmenter la température au maximum, en 12 générations. Point, c'est fini. Je commence tout à zéro, je commence avec une main vide. C'est parti. Donc, première étape, je prends 4 cartes Prélude qui vont représenter une partie de ma main de départ. Donc je vais les mettre là pour l'instant. Puis je prends tout de suite, parce que j'y pense, je vais réaliser les villes de l'ordinateur qui sont toujours présentes. Donc moi je rappelle, je commence toujours ici pour la ville. Ici c'est la case 0, 1, 2, 3 et on descend comme ça dans le sens de lecture. Ici j'ai une carte qui vaut 1. Donc je vais placer une ville qui est utilisée par l'ordinateur. Sur la case, donc ici c'est la case 0, ici c'est la case 1. Voilà. Cette carte ira à la défausse. Hop. Ensuite, je mets une autre ville par le robot qui commence en bas à droite et qui fait dans le sens inverse. Donc 11, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On remet une forêt, enfin une ville ici. Cette carte part à la défausse. Ici, je n'ai pas à côté les océans parce qu'on ne peut pas mettre d'électricité sur les zones océans. Ensuite, je révèle pour savoir où est-ce qu'on va mettre une forêt à côté de cette ville. 9. Je commence toujours en haut à gauche et je fais dans le sens aiguille d'une montre. Donc là, c'est l'espace, il ne se passe rien. Là, c'est réservé pour un océan. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, il m'embête parce que l'ordinateur prend 2 places qui sont très intéressantes, notamment celle-ci qui donnait 2 titanes. Très très intéressant. Donc hop, il se met là. Et deuxième chose, cette carte coûte 7. Donc je commence ici, 1, 2. Là c'est l'océan, enfin là c'est l'espace. J'aurais dû faire 0, je me suis trompé. Donc je refais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3. Ouf, je reprends. Je commence toujours à 0. Donc là on est à 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il se met plutôt ici. Je commence à 0 en haut à gauche.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. J'ai dit 7. Je veux compter jusqu'à 9, j'ai dit 7. Donc ici, je mets une autre forêt. Ce fut laborieux, il me suffisait de compter et j'ai eu du mal. Ah oui, c'est ça, hein, compter, toujours une épreuve difficile à notre âge. Des grands mathématiciens en sont capables, mais sinon le monde a un peu du mal. Alors, et de ces cartes projets, on continue, on ne se perd pas, je vais en prendre 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qui vont être ma main de départ, des cartes que je pourrais acheter si je veux, je ne serai pas obligé. Et enfin, on va mélanger, voilà, les corporations, j'en prends 2. Et voilà, j'ai tous mes choix de départ. Je suis prêt à partir, je prépare mon voyage pour Mars. C'est-à-dire que je vais choisir ma corporation. Donc là, j'ai 2 corporations intéressantes. Les corporations et les prix, je vais vous les présenter. Les cartes projets, je vais présenter, on va dire que celles que je garde ou pourquoi je ne garde pas. Donc on a Recyclons, voilà, qui est une carte, donc on voit qu'elle a un petit badge, en bas elle a un petit logo, en bas à gauche, noir avec un point blanc. Donc c'est une carte promotionnelle, c'est une carte qu'on trouve dans certains packs promo. Alors je ne sais plus avec quel pack promo, hein, je ne les connais pas par cœur. Donc c'est une carte officielle, mais promotionnelle. C'est-à-dire que si vous achetez ce que je vous ai dit, vous ne l'aurez pas obligatoirement. Donc pareil, les cartes promotionnelles, il faut demander en magasin ou sur internet, mais ça ne sert à rien de les acheter des 1000 et des 100. Elles sont trouvables chez Intrafin, le distributeur français, sur leur site, ou au pire du pire chez Frix Game, le créateur du jeu. Donc voilà, donc cette carte me dit commencer avec 38, donc je la lis, hein, commencer avec 38 de thunes et une production d'acier. Pour chaque badge acier que vous mettez, y compris celui-ci, donc cette carte est en anglais parce que je l'ai acheté sur le site officiel, je pense, sur le site de Frix Game. Donc pour chaque badge marron, donc bâtisseur que je mets, je gagne 1 microbe sur cette carte. Ou je dépense 2 microbes pour augmenter ma production de plantes. Donc cette carte fonctionne très bien si on a beaucoup de badges, si on a beaucoup de cartes avec des badges marrons. Et sinon on a Ecoline, alors Ecoline qui est très forte en solo, qui a un badge plante, qui me dit augmenter votre production de plantes de 2, gagner 3 plantes, ça c'est le début, et gagner 36 d'argent. On est un peu pauvre, mais on gagne beaucoup de production de plantes. Et comme j'ai dit en solo, l'oxygène, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est le truc le plus dur à monter. Et en plus, elle a un pouvoir que, durant toute la partie, au lieu de payer 8 plantes pour mettre une forêt, ce sera seulement 7 plantes. Donc là maintenant, moi ce que je fais en général, c'est que je vais trier les choses pour savoir si j'ai des combos. Donc, tout de suite, on a... Donc là, moi, par exemple, Ecoline, j'aime beaucoup en solo. Donc c'est un peu ma favorite, je vais la mettre en haut. Voilà. Ensuite, dans les préludes, on a tout de suite posé 2 océans. Très intéressant, j'aime beaucoup, je le mets en haut. Surtout en solo, très très intéressant. On a un astéroïde, monter la température de 1, gagner 4 aciers et 4 titane. Intéressante si on a des cartes qui utilisent de l'acier et du titane en début de partie. On a industrie martienne, alors qui est un badge marron, donc qui combotera sur l'incorporation recyclante si je la prends, qui augmente mon énergie et mon acier, qui fait gagner 6. C'est correct, on va dire que heureusement que ça combote. Et on a fournisseur qui augmente mon énergie de 2 et qui fait 4 aciers. Celle-ci dans le cadre où on joue, et qui est un badge énergie d'ailleurs, dans le cadre où on joue, elle m'intéresse que très peu, parce que j'ai pas besoin de production d'énergie, j'ai plus besoin de production de chaleur, même si on va voir que ça équivaut à peu près à la même chose, mais c'est pas extraordinaire, je vais la mettre plutôt vers le bas. Et la question maintenant c'est, dans mes cartes projets, lesquelles sont intéressantes. Donc déjà je vais enlever toutes les cartes projets presque, qui ont qui ont des prérequis. Donc celle-ci, alors 4 badges sciences, j'en ai pas pour l'instant, donc je vais sûrement l'enlever. Celle-ci, à chaque fois que je joue un animal, donc celle-ci c'est un badge bâtisseur, donc elle combotte en bas. À chaque fois que je joue un animal, je gagne 2. Oui, si j'avais des trucs avec des animaux, pourquoi pas, mais c'est vraiment plutôt pas ouf. Donc là, je vais mettre, on va le faire central, que j'aime bien, moyen, pourquoi pas, nul. Donc celle-ci, qui fonctionne avec des animaux, moyen. Il faut vraiment avoir des animaux pour qu'elle soit bien. Celle-ci avec les badges sciences, voilà. Prérequis 4 badges sciences. Je suis très loin de l'avoir, pour l'instant nul. Celle-ci est la plus grosse carte du jeu de base, je crois, qui coûte 41,
qui vous augmente beaucoup votre production d'acier, de titane et de thune, et qui surtout fait 1 point par badge jovien, y compris celui-ci. Donc celle-ci, c'est un multiplicateur de points. Si vous avez beaucoup de badges joviens, elle va vous donner beaucoup de points. En solo, inutile. Nul. Celle-ci, 4 degrés, j'y suis pas du tout, nul. Celle-ci, 2 badges, énergie, donne un badge énergie, donne un badge science, donne un badge bâtisseur. Celle-ci est intéressante, elle est un peu énervante à faire parce qu'il faut 2 badges énergie, parce qu'elle donne beaucoup de badges et elle donne de la production d'énergie. Pour l'instant, je vais la mettre là. Si je trouve qu'avec la main que j'ai, je peux peut-être la faire, je vais la prendre. Celle-ci, on l'avait déjà vu la dernière fois, 5 badges science, je crois que c'est ça, ouais, 5 badges science en prérequis, et elle donne seulement des points de victoire, pas du tout intéressant. Celle-ci, station de péage, intéressant, elle vous dit augmentez votre production de millions de 1 pour chaque badge espace possédé par vos adversaires. Comme j'ai dit dans le jeu en solo, l'adversaire est quelqu'un d'inconnu, il n'a rien, mais on peut lui infliger tout. Moi, je l'ai représenté par vous. Donc vous n'avez rien, vous êtes pauvre, vous n'avez aucun badge espace, donc cette carte est inutile en solo. Elle n'a aucun intérêt. Donc je peux la jeter. Celle-ci, moins 14 en température, je m'en fiche. Celle-ci peut être très intéressante. Donc elle a un badge bâtisseur. Elle me dit diminuez votre production d'énergie de 4 pour augmenter votre production de chaleur de 4. Diminuez votre production d'énergie de 1 pour augmenter votre production de chaleur de 4. Mais moi j'aime, moi. En solo, j'aime beaucoup. Je vais la mettre tout en haut. Et celle-ci, qui est une petite carte bleue. Alors en solo, les cartes bleues, j'avais dit qu'on peut faire, elles sont toujours intéressantes. Même en multi, en début de partie, les cartes bleues sont intéressantes. Qui me dit, à chaque fois que je vais jouer un badge événement, je vais gagner 3. Ça m'intéresse, j'ai pas beaucoup de badges événements, mais durant la partie, je vais sûrement en avoir. Donc là, je vois qu'il y a beaucoup de cartes que j'aime bien en haut. Finalement, ici, j'ai un petit peu de combo, mais j'en ai pas tant que ça. Quoique. Déjà, toutes ces cartes-là, je vais les virer. Donc, je les remets. Donc, toutes les cartes projet que je ne vais pas prendre, je les mets dans la défausse. La carte prélude, que c'est sûr que je ne. Ah, quoique, je vais peut-être la laisser ici. Donc, je regarde. Je me dis, Ecoline, c'est bien, mais j'ai pas beaucoup de production de plantes. Alors que, franchement, finalement, Recyclon, peut-être c'est pas mal. Voyons si je prends Recyclon, qu'est-ce que j'ai envie de prendre. Si je prends Recyclon, j'ai envie de prendre des badges bâtisseurs, des badges marrons. Donc déjà, il y a celle sur la corporation de base, plus celle sur mon prélude. Ensuite, j'ai bien envie de prendre GES, usine GES, qui me faisait de la chaleur et de l'énergie. Alors, je suis désolé, je n'ai pas une caméra de très bonne qualité, mais je vais essayer à chaque fois de vous présenter. Donc celle-ci, celle-ci me donne envie, parce qu'elle a un badge bâtisseur, et en plus, je trouve son effet intéressant en solo. Et j'ai très envie de pouvoir faire celle-ci. Mais il me faudrait 2 badges énergie. D'une certaine manière, j'ai déjà un prélude qui m'en donne un. Donc, pourquoi pas? Il me manquera plus qu'un badge énergie. Ça peut être intéressant. Et je vais garder cette carte parce que j'aime bien. J'ai dit que j'aimais bien les cartes bleues en début de partie. Par contre, je pense pas que je vais garder celle-ci, qui me dit pour chaque animal je gagne 2, parce que les animaux c'est des trucs souvent en fin de partie. Donc j'aurai sûrement pas beaucoup d'animaux, donc je vais pas garder celle-ci. Et du coup, vu que j'ai déjà choisi mes 2 préludes, même si celui-ci m'aurait vraiment plu, je pense que je vais pas le prendre. Parce que j'ai déjà des préludes qui combattent un peu avec ce que j'ai. Donc on va partir là-dessus, puis on va voir ce que ça donne. C'est pas grave si on perd. Hop. Donc je prends tout ça. Et tout de suite, vu qu'il n'y a pas d'autres joueurs, je peux commencer à jouer. Je commence déjà par jouer ma corporation. Donc je rappelle, Recyclon, qui me dit de prendre 38 de thunes. 38 de thunes. Une de production d'acier. Et qui me dit pour chaque badge bâtisseur, donc marron que je joue, je gagne 1 microbe sur cette carte. Ou alors je perds 2 microbes de cette carte pour gagner une plante. Donc je remontre un peu l'effet, voilà, il ressemble à ça. Voilà, le texte en dessous explique bien ce que ça fait. Et il dit bien, y compris cette carte. Donc c'est-à-dire que cette carte, vu qu'elle a un badge bâtisseur, ça commence avec un microbe. Tout de suite, je dois dire combien de cartes projet je vais garder. Moi, j'en garde que 3. En solo, on en garde souvent très peu. Hein. En multi, on en garde beaucoup plus. Donc moi, je vais en garder que 3. Donc je paye 3 x 3, 9. Et c'est parti, après je joue les préludes. Donc je vais jouer Industrie Martienne, qui a un badge bâtisseur, donc tout de suite mon Recyclon gagne un microbe, et qui m'augmente ma production d'énergie de 1 et ma production d'acier de 1,
et me fait gagner 6 millions, 6 méga crédits. Donc je regagne 6 méga crédits. Cette carte, c'est un peu comme une carte bleue, une fois qu'elle est faite, elle n'a plus que d'intérêt son badge. Donc je peux la mettre sous ma corporation, comme ça, pour voir seulement le badge. Et je vais jouer fournisseur d'énergie, qui augmente ma production d'énergie de 2, et qui me fait gagner 4 acier. 1, 2, 3, 4. Pareil, elle a un badge énergie, moi c'est inutile pour l'instant, mais je la mets dessous pour dire, voilà, j'ai quand même un badge énergie, je commence ma partie avec un badge énergie. Et maintenant, c'est parti, première génération, je suis bien à la première génération, et je fais un peu ce que je veux, voilà, c'est parti. Donc on va tout de suite jouer Impact GES, qui pour 11. Donc je vais payer, vu qu'elle a un badge marron, je peux la payer avec de l'acier, donc je paye 4 aciers, donc ça fait 8, il reste 3 à payer. Et j'active son effet, qui est de perdre 1 de production d'énergie pour gagner 4 de production de chaleur. Et du coup, vu que j'ai mis une carte marron, je peux soit rajouter un microbe sur ma corporation Recyclon, soit en enlever 2 pour augmenter ma production de plantes. J'ai aucun intérêt à stocker plus de 2 microbes, j'en ai déjà 2. Donc je vais enlever mes 2 microbes de ma corporation pour augmenter ma production de plantes de 1. Ensuite, je vais jouer groupe média, qui est une carte bleue qui me dit que pour chaque événement que je ferai, alors pareil comme la dernière fois, je vais mettre les cartes bleues à effet ici, les cartes bleues qu'il faut activer ici, et les cartes vertes sur une autre colonne. Donc à chaque fois que je joue une carte événement, donc une carte rouge, après l'avoir joué, je gagnerai 3. Et je la paye 6. 1, 2, 3. Donc je paye 10 et je reprends 4. Je voudrais énormément jouer cette carte-là, mais je n'ai pas de badge énergie. Donc il me reste 27 de thunes que je ne peux pas trop utiliser. Un peu triste, j'aurais peut-être dû garder plus de cartes, j'ai fait peut-être des bêtises. On verra, je passe à la génération suivante. Je gagne combien de thunes? Donc je gagne 14 parce que je n'ai pas augmenté ici, plus 0, donc je gagne 14. Donc je vais rendre 6 pour gagner 20. Je gagne 2 productions d'acier, donc je gagne 2 d'acier, 0 en titane, 1 en plante, 2 en énergie, 4 en chaleur. La chaleur, je suis très content de passer déjà à 4. Puis, on passe à la génération 2, donc c'est bon. Je prends 4 nouvelles cartes projet. 1, 2, 3, 4 nouvelles cartes projet. Je les regarde et je décide ce que je veux garder. Donc, max 3 océans, c'est jouable et elle rapporte juste 1 point de victoire. En solo, les points de victoire, franchement, je m'en fous. Déjà, si je gagne la partie, c'est bien, donc je la jette. Ensuite, j'ai plein de cartes très intéressantes. Magnétiseur équatorial qui a un badge marron, donc ça m'intéresse pour ma corporation, et qui me dit diminuer votre production d'énergie pour gagner un NT. Un NT, c'est presque de la production de thunes, donc ça m'intéresse beaucoup, celle-là je vais la prendre, c'est sûr. Le lac de Mohol, qui est une carte pareil promotionnelle, hein, on voit il y a un petit logo noir et blanc en bas, qui me dit, je peux, alors je vais ajouter un microbe ou un animal à une autre carte, donc ça c'est... Potentiellement, je peux ajouter un microbe à ma corporation. Pourquoi pas? Alors, la carte coûte très cher, mais elle a aussi un badge marron. Puis, je gagne aussi... Donc ça, c'est le pouvoir que je vais pouvoir faire à chaque génération. Mais en plus, je gagne tout de suite 3 plantes. J'augmente la température de 1. Je gagne un océan. Très cher, mais très intéressant. Je vais la garder. Et enfin, guide des inventeurs, qui pour nous, qui a un badge de science, qui me dit pour 9. Donc, c'est une flèche bleue, donc c'est une action que je pourrais faire une fois par génération. Et qui me dit, action, consultez la première carte de la pioche, vous pouvez soit l'acheter, soit la défausser. On rappelle, acheter une carte équivaut à payer 3 pour la garder en main. Donc ça, en gros, ça me permet pas de piocher, mais de potentiellement acheter une carte en plus. Je vais plutôt la prendre parce que c'est intéressant aussi, surtout en début de partie. Donc je garde 3 cartes, donc je paye 9. Maintenant, je vais consulter mes cartes, voir ce que je vais faire. Donc, moi j'aime beaucoup le lac de Mohol, on va dire que plutôt c'est fait mieux c'est, hein, voilà, la grosse carte. Et j'ai l'argent là. J'ai l'argent maintenant, je suis pas sûr d'en avoir plus tard, donc c'est parti. Donc je vais payer 31. Donc, vu que c'est un badge marron, je peux payer déjà 4 avec mon acier qui me restait. Donc il reste 27 à payer. En méga crédit. Ça y est, tout est payé. Vu que c'est un badge bâtisseur, donc marron, je vais gagner un microbe sur ma corporation. Ensuite, je peux tout de suite gagner 3 plantes. 1, 2,
3 plantes. Augmenter la température de 1, donc gagner un NT. Poser un océan. Là, la question, c'est est-ce que je préfère gagner une carte, un acier, un titane ou une plante? Franchement, un acier m'intéresse bien. Oui, parce que j'ai d'autres cartes qui vont utiliser de l'acier. Donc un acier m'intéresse bien, mais peut-être que une carte ou un acier. Allez, une carte pour l'instant. Donc je pioche une carte, je vous la montrerai après. Et je regagne un NT, parce que j'ai aidé à terraformer Mars en posant un océan. Et ensuite, maintenant j'ai le lac de Maul, donc qui est une carte que je pourrais activer chaque tour. Donc je la mets là. Et je vais tout de suite l'activer pour poser un microbe ou un animal sur une autre carte. Je n'ai pas de carte qui accepte des animaux, mais j'ai une carte qui accepte des microbes, puisqu'elle joue avec des microbes, ma corporation. Donc je peux tout de suite poser un microbe supplémentaire sur ma corporation. Pour dire que j'ai activé la carte bleue, donc lac de Maul, ce tour-ci, je mets un petit cube bleu à moi dessus, pour dire que je ne peux plus l'activer pendant toute une génération. Ça va attendre une génération. La caméra pourrait être un peu mieux, mais j'ai pas une énorme caméra, une très bonne caméra. Donc, ensuite, là, il me reste plus que 4 de thunes, 0 d'acier. Franchement, j'ai pioché une carte qui est un événement, qui me permet donc il y a un badge de science, ça ne me sert à rien, parce que les événements, une fois qu'on les a joués, ils se retournent, je rappelle. Si je joue un événement, je regagne 3. Pourquoi pas, mais vu qu'elle coûte 4, ça me fera juste perdre 1. Et qui me dit, la prochaine carte que je joue, je peux ajouter plus ou moins 2 stades en prérequis. Donc imaginons j'ai une carte où il faut être à 3 d'oxygène, je pourrais la jouer si je suis à 1. Mais d'abord, il faudra que je joue cet événement-là. Si si j'ai une carte qui demande d'être à moins 10, je pourrais la jouer à moins 14, parce que ça fera un cran pour aller jusqu'à moins 12, un deuxième cran pour aller jusqu'à moins 10. Et donc du coup, on peut jouer avec ça. Ça peut être utile, mais c'est pas extraordinaire. Je m'arrête là, j'ai plus rien à faire, j'ai plus de thunes. J'enlève mes petits cubes de mes actions. Je fais ma production. Donc j'ai cette fois 16 ANT plus 0, donc je gagne 16 de méga crédit. Toujours 2 aciers, 0 titane, une plante. Mon ancienne énergie se transforme en chaleur. Je gagne 2 d'énergie et 4 de chaleur. Ensuite, j'augmente ici le cube de 1, donc je suis à la 3e génération, et je pioche 4 cartes que je vais pouvoir décider si je prends ou non. Alors, première carte, ambassadeur Jovien, qui me coûte de l'acier, qui me rapporte 1 point et un NT. Ah, j'hésite. Elle est intéressante parce qu'elle se joue en carte marron, bâtisseur. Donc je pense que je vais la garder parce que j'ai ma corporation Recyclon. Sinon, peut-être que pour 1 point NT 14, je trouverais ça cher. Elle coûte cher parce qu'il y a aussi un badge Jovien tout en haut. Mais les badges Jovien, je n'en aurais pas d'utilité. Mais bon, je vais quand même potentiellement la garder. Ensuite, on a Fonderie, qui est une carte pareil promotionnelle. Donc ambassadeur Jovien est aussi une carte promotionnelle d'ailleurs, qui me fait perdre 5 de chaleur. Donc c'est une action, à chaque tour je peux perdre 5 chaleur pour gagner 3 aciers. C'est un badge marron, j'aime beaucoup cette carte, surtout qu'elle coûte pas cher. Donc au pire, même si je l'utilise pas durant la partie, je pourrais juste avoir un badge marron supplémentaire qui combatte avec ma corporation. Celle-ci, c'est sûr, je vais la garder. On a Miroir Spatial qui donne de l'énergie et que j'aime beaucoup parce que du coup, elle a un badge énergie. Et que moi, je rappelle, j'ai une carte dans la main qui me demandait 2 badges énergie en prérequis. Donc je vais la prendre parce que comme ça, si je la fais, je pourrais jouer la carte dans ma main. Et en plus, elle donne de l'énergie. L'énergie, c'est potentiellement de la chaleur en devenir, hein, donc ça me va. Mon plateau est un peu tordu. Ouais. Et enfin, j'ai un événement. Alors, c'est un événement qui coûte très cher. Voilà. Qui coûte 31. On l'avait déjà vu la dernière fois, je crois. Donc 2 NT plus 1 chaleur. Et donne une production de plantes ou 3 de production de plantes si jamais j'ai 4. 4 de production de plantes si jamais j'ai 3 cartes avec un badge de plante. J'en ai 0 des cartes avec un badge de plante. J'en ai 0 en main, donc j'activerai jamais son pouvoir bonus à cette carte là, donc je vais l'acheter. Elle coûte vraiment très cher en plus. Donc je prends 3 cartes, je repaye 9. Tout de suite, on va essayer de jouer les cartes bleues d'abord. Donc je vais jouer magnétiseur, je ne sais plus comment il s'appelle, équatorial, pour 11. Donc c'est un badge marron, donc je peux payer 4 avec mon acier. Donc il reste 7 à payer.
Voilà. Je la joue ici puisque c'est une carte activable chaque tour, donc avec mon lac de Maul. Vu que je joue un badge marron, ça active ma corporation qui me dit soit rajouter un microbe, soit en enlever 2 pour augmenter ma production de plantes. J'ai déjà 2 microbes sur ma corporation, j'en enlève 2, j'augmente ma production de plantes. La carte corporation est un effet, donc c'est-à-dire qu'elle est utilisable autant de fois qu'on veut pendant la génération si on ne remplit les conditions. Donc à chaque fois que je vais jouer des badges marrons, même des badges bâtisseurs, même si je le fais plusieurs fois dans un tour, ça s'activera à chaque fois. Tout de suite, je vais activer mes cartes projets bleues. Donc celle que je viens de jouer qui me dit de diminuer ma production d'énergie pour gagner un NT. Ça c'est fait. Je mets un petit cube à moi pour dire je l'ai joué. Et celle qui me dit rajouter un microbe sur n'importe quelle carte, je vais tout de suite mettre un microbe de plus sur ma corporation. Ensuite, je regarde mes cartes. J'ai bien envie de jouer la fonderie qui coûte 4. Ça tombe bien, j'ai pile 4. Donc je paye 4. Je joue la fonderie. Donc c'est un badge marron, donc je rajoute badge bâtisseur, un microbe sur ma corporation. Et qui me dit qu'à chaque tour, je peux dépenser 5 de chaleur pour gagner 3 aciers. Donc je vais faire tout de suite, je vais l'activer. Je perds 5 de chaleur. Voilà. Pour gagner 3 aciers. Ensuite, donc du coup maintenant j'ai 6 aciers. Donc j'ai 3 aciers, donc j'ai potentiellement 6 de thunes en acier. Ça ne me sert pas à grand chose. Ici je vais juste remplacer 5 plantes par un petit jeton argenté pour dire que ça vaut 5 plantes. Voilà. Et je m'arrête là. Je m'arrête là. Je pense que cette partie se sent beaucoup mieux que la dernière fois. Donc j'enlève toutes mes ressources sur mes cartes bleues pour dire qu'elles sont réutilisables. Je regarde combien je gagne de thunes. Donc 17 plus 0, donc je gagne juste 17. Ce qui m'intéresse, c'est que je gagne 2 aciers. Donc je passe de 3 à 5 d'acier. Toujours 0 de titane. 2 plantes, ça peut être déjà des forêts en devenir, déjà bientôt. Mon énergie s'est transformée en chaleur. Je gagne que 1 d'énergie et toujours 4 de chaleur. Je repioche 4 cartes. J'augmente la génération de 1. Et c'est reparti. Alors, on a cartel qui me dit gagner 1 par badge de terre que vous avez. 1 de production de thunes par badge de terre. Je trouve que ça commence à être très intéressant à partir de 3. Pour l'instant, j'en aurai une, c'est celle-ci, que j'avais déjà, qui est une carte bleue qui me donne plus 3 par événement. Et cartel elle-même. Donc j'en aurai 2. Est-ce que j'en ai d'autres en main? Non. Donc cartel m'intéresse pas vraiment. Je vais mettre tout là-haut pour dire qu'elle m'intéresse pas vraiment. Ensuite, j'ai celle-ci qui me dit il faut 2 océans. J'y suis bientôt. C'est un badge marron, j'aime beaucoup. Demande de l'énergie pour donner de l'oxygène. Extraordinaire. Je l'avais déjà vu au tour d'avant, mais à la partie d'avant, mais je n'avais pas pu beaucoup jouer avec. Cette fois, c'est sûr, je vais la prendre. Donc c'est sûr, je vais la prendre et je vais essayer que ça marche. Ensuite, j'ai celle-ci. Il faut 6% d'oxygène pour la jouer. Potentiellement, grâce à mon événement, il faudrait 4% d'oxygène. Badge terre m'intéresse. Badge énergie m'intéresse. Elle fait moins un point de victoire. Au pire, elle fait perdre à toi, une production de plantes. Bon, tu t'en fiches un peu, mais moi, ça m'intéresse. Parce que du coup, si je te fais perdre une production de plantes, je gagne 2 productions d'énergie. Je suis pas prêt de la jouer, mais elle combote avec tout ce que j'ai en fait. Elle me donne de l'énergie alors que je vais en avoir besoin. Elle me donne un badge marron alors que j'aime ça. Même si je peux pas la jouer tout de suite. Et puis en plus, je vais la jouer plus tôt que prévu, grâce à l'événement que j'ai pioché tout à l'heure. Donc si je la prends pas maintenant, je la prends jamais. Donc je vais la prendre. Et enfin, construction. Alors celle-ci, j'ai juste regardé déjà si elle m'intéresse ou pas. Pourquoi pas. Donc celle-ci qui s'appelle Consortium du Grand Escarpin. Voilà. Qui a un prérequis particulier, c'est le seul dans le jeu, qui demande d'avoir une production d'acier. Moi j'en ai 2, donc je suis large, c'est bon. Qui me dit diminuer la production d'un adversaire d'acier de 1. Chef, ce sera toi. Voilà, et qui augmente la mienne de 1. Donc en gros pour 6, j'augmente la production d'acier de 1. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Je vais quand même la prendre. Allez, c'est parti, je paye 9. J'ai pris beaucoup de cartes, espérons que ce soit rentable. Donc ça va là. Je trie dans ma main. Hein. Et c'est reparti. Commençons déjà par activer toutes mes cartes bleues. Tout de suite, je rééchange 5 de chaleur contre 3 acier. 3. Ensuite, je rééchange une production d'énergie contre un NT.
Ensuite, je vais mettre un microbe sur ma corporation. La corporation ici a 3 microbes. Elle peut en accueillir autant que je veux. Mais maintenant, il faut que je trouve des moyens de les dépenser en jouant des cartes qui ont des badges bâtisseurs. Ce qu'on va faire tout de suite, pour 14, il y a un badge bâtisseur. Donc je vais la jouer. Je peux payer en acier parce qu'elle a un badge marron, bâtisseur. Donc je paye 7 d'acier. Ça me fait bien 14. Le pouvoir de cette carte augmente de 1 MNT. Et vu que c'est un badge bâtisseur, je perds 2 ressources sur recyclons, 2 microbes, pour augmenter ma production de plantes de 1. Ensuite, il me reste combien? Pas grand chose. Je vais juste du coup jouer celle-ci pour 6 qui augmente ma production donc qui diminue ta production d'acier et qui augmente la mienne de 6. J'espère que tu es dégoûté. Franchement, tu dois pleurer. Voilà. Et c'est tout. Je m'arrête là. J'ai plus de thunes. J'ai pas encore assez de plantes pour faire des forêts. Vu que j'utilise ma chaleur pour autre chose, j'en ai pas assez non plus. On enlève tous mes trucs bleus. On fait ma production. Donc 0 plus 19. Donc j'ai 19 de production de thunes. 3 de production d'acier. 0 en titane. 3 en plantes. 0 en énergie, mon énergie qui est restée est transférée, et 4 en chaleur. Et je repioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et j'avance, on est à la 5e génération. Donc, celle-ci, qui pareil, a tous les badges que je veux, et 7% d'oxygène, c'est un peu loin, mais fou. Et tu sais quoi, on va la prendre. Allez, c'est parti. Celle-ci, qui a un badge de science, qui me dit copier le pouvoir de production d'une carte qui a un badge bâtisseur. Je regarde mes cartes bâtisseurs et notamment, ce qui m'intéresse pas mal, c'est que j'ai usine de GES. Et donc, si je copie cette carte-là, qui a bien un badge bâtisseur, je repère 1 de production d'énergie pour regagner 4 de production de chaleur. Ça m'intéresse beaucoup, donc je vais prendre ce petit combo. Celle-ci qu'on a déjà vu la dernière fois, qui me permet de diminuer ma production de chaleur pour gagner de la production de thunes. Moi, la production de chaleur en solo, j'aime bien, je défausse. Celle-ci qui me demande 3 d'océan. Là, par contre, 3 d'océan, je n'y suis pas et elle n'est pas si intéressante que ça. Donc, je la défausse aussi. Donc, j'en prends que 2. Ah, d'ailleurs, celle-ci, va la défausse aussi. J'en prends que 2. Donc, je paye 6. Et c'est reparti pour un tour. Alors. Tout de suite, on va refaire mes cartes. Donc, je mets un microbe sur ma corporation. Alors, est-ce que je vais faire ça? On va peut-être pas faire ça tout de suite. Ah, j'ai plus de thunes. Je vais faire une forêt. Donc, pour 8 de plantes, je fais une forêt. Voilà. Que je vais mettre, donc ça c'est l'étude 3D, hein, voilà. Que je vais mettre quelque part sur le terrain. Si possible, il faut qu'elle soit à côté d'une tuile à moi. J'en ai pas encore sur le terrain. Donc je la mets où je veux. Il y a des endroits très intéressants. Hein. Il y a des endroits qui donnent 2 d'acier. Il y a un endroit qui donne 3 cartes. Pourquoi il donne autant? Parce qu'il est vraiment isolé. C'est-à-dire ça ne donnera pas de points. Il y a un endroit qui donne 2 titanes. Et 2 titanes m'intéressent beaucoup. Donc je vais aller chercher 2 titanes. Je te mets une forêt à côté de ta ville. J'espère que tu es content. Je m'en fous. Voilà. Donc je gagne tout de suite 2 titanes. Vu que j'ai posé une forêt, j'augmente l'oxygène de 1 et je gagne un NT. Grâce à ces 2 titanes, je vais pouvoir faire miroir spatial géant qui me coûte 17, que je peux payer avec du titane parce qu'il a un badge espace. Donc je paye 2 titanes, ce qui me donne 6 de thunes. Il reste 11 à payer. Et je joue miroir spatial GES qui augmente ma production d'énergie de 3. Ensuite, et là je suis content, puisque vu que j'ai joué mon miroir spatial, j'ai bien 2 badges énergie, celui sur mon prélude et celle que je viens de jouer. Je peux enfin jouer énergie de diffusion pour 14. Donc, qui me coûte... Est-ce que j'ai les 14? J'ai pas encore 14, j'ai rien. Si, je vais avoir 14. Pourquoi? Parce que tout de suite, je vais utiliser le reste de mes cartes bleues. Donc, je diminue ma production d'énergie de 1 pour gagner 1 NT. Super, on est content. Je perds 5 de chaleur pour regagner 3 d'acier. On est très content.
Et du coup, là, je pense que je vais pouvoir le jouer. Pourquoi? Parce que je peux payer en acier. J'ai 1, 2, 3, 4 aciers, 5, 6, 7 d'acier pile. Voilà. Donc 7 x 2, ça fait bien 14. Je peux jouer mon énergie de fusion. Voilà. On aime la fusion, bien sûr, tout le monde adore le nucléaire. C'est pas du tout quelque chose qui pose des questions. Hop, je gagne. Donc, j'augmente la production d'énergie de 3. J'ai un badge bâtisseur que je viens de jouer, parce que cette carte a un badge bâtisseur. Je peux dépenser 2 microbes de ma corporation pour augmenter ma production de chaleur. Et puis après, bon, j'ai un badge science et un badge énergie. On s'en fiche un peu. Du coup, il me reste 4. J'ai pas grand chose à faire à 4. Donc, on va passer. Je passe. On repère tout mot cube bleu. On augmente ma production. Donc, je gagne 21 de production. Tuc, tuc. Je gagne 3 titanes, 3 aciers, 0 titane. Titane, c'est nul. Hein. 4 plantes, 5 d'énergie et 4 de chaleur. On repioche 4 cartes. Et on augmente de 1 la génération. Alors, il y a plein de cartes intéressantes. Celle-ci qui demande 3 d'oxygène et qui donne des points. Allez, ça dégage. Voilà, super intéressant, j'ai adoré. Celle-ci qui, pareil, on l'a vu la dernière fois, me donne des points. Allez, hop, ça suffit. Des points, moi, j'en veux pas. Moi, déjà, si j'arrive à gagner, c'est pas mal. Celle-ci, max 4 d'oxygène, qui est un événement. Donc, qui me donnera un petit... Chaque événement me donne 3. Et qui me fait piocher 2 plantes. En vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas, qui fait piocher 2 cartes, pas 2 plantes. Je ne pioche pas des plantes. Et puis après, soutien diversifié. Voilà. Elle est très intéressante si on arrive à la faire. Elle coûte 1. Si j'ai 9 ressources différentes, je gagne 1 NT. Les ressources différentes, c'est quoi? C'est tout ce qu'il y a ici. Donc si j'ai, par exemple, pour l'instant, je suis bien pour avoir de la thune, donc ça fait 1 ressource, de l'acier, 2 ressources, des plantes, 3 ressources, de l'énergie, 4, de la chaleur, 5. Je peux potentiellement facilement avoir des microbes, 6, mais je m'arrête là. J'ai pas d'autres moyens d'avoir des ressources différentes. J'ai pas d'autres animaux, j'ai pas d'autres ressources style. Alors il y a plein de ressources différentes hein, qui existent dans le jeu, des astéroïdes, des badges de science, plein de trucs comme ça. Ça j'en ai pas. Donc on va s'arrêter là. Puis en plus j'ai même pas de titane, donc je vais pas la prendre parce que même si elle est bien, elle est pas du tout adaptée à mon jeu actuel. Donc je sais pas et je pense pas pouvoir la faire à un moment. Donc je vais la virer. Donc j'en prends qu'une. J'en prends qu'une, ça me coûte 3. Le chat, tu restes sage. Hein. Hop. Allez, sous le chat. Donc du coup, c'est reparti. Je suis bien à la génération 6. On va commencer par mes cartes. Moi, je commence toujours par mes cartes bleues, comme ça, après, j'oublie pas. Je rajoute un microbe sur ma corporation. Je diminue la production d'énergie de 1 pour gagner un NT. Je transforme. Ça va être toujours utile. Donc, je transforme 5 de... Est-ce que c'est vraiment toujours utile? Pour l'instant, je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas sûr d'avoir besoin de plus d'acier. Et c'est parti. Tout de suite, on va jouer cette carte, cette petite carte-là que je viens de prendre, qui me pioche des cartes. On commence par piocher des cartes, comme ça ouvre nos options. Donc pour 9. Mais je regagne 3, donc en fait, elle va me coûter que 6. Je regagne 3 parce que c'est un événement et que j'avais des bonus sur cet événement. C'est un badge de science, je m'en fiche parce que j'ai pas d'effet quand je joue un badge de science. Et par contre, je pioche 2 cartes. Donc c'est un événement, je retourne la carte, je la mets sur le côté. Je pioche 2 cartes. Les cartes piochées sont gratuites. Et zou le chat. Le chat qui joue avec des câbles. Bon, c'est pas très original. C'est pas un chat qui a inventé l'eau chaude, mais ça m'énerve. Voilà, donc j'ai pioché 2 cartes. Franchement, c'est des cartes un peu nulles. Là, c'est un critère avec de l'oxygène. Et une carte très très chère avec un critère sur les océans. Je suis pas prêt du tout. Donc c'est pas grave, on avance. Ensuite, j'ai envie de jouer cette carte-là pour 9, qui copie le pouvoir d'une autre carte que j'ai jouée précédemment. Donc pour 9. Soit je gagne 3 de production d'énergie, soit je donc grâce à ma carte énergie de fusion, soit je transforme 1 de production d'énergie en 4 de production de chaleur. Je préfère 3 de production d'énergie. Dans tous les cas, en fait, je gagne 3 de production. Hein, voilà. Mais je préfère l'énergie, particulièrement parce que j'en aurai besoin là-dessus.
et qu'en plus je vais continuer à utiliser cette carte qui me diminue ma production d'énergie. Donc pour l'instant on va jouer safe, je vais gagner 3 de production d'énergie. Ensuite, j'ai plus grand chose, mais j'aimerais quand même faire des cartes. Donc du coup, je vais jeter des cartes inutiles. Celle-ci qui joue avec des animaux et qui demande 8% d'oxygène, elle est très loin d'être jouée, donc je vais la jeter. Celle-ci qui rapporte des points, hein, c'est poser une ville superbe, c'est une grosse carte, elle rapporte plein de points et tout. Mais les points, je m'en fiche un peu, donc je vais défausser 2 cartes, qui sont les 2 cartes que je viens de piocher d'ailleurs. Pour gagner 2 de thunes grâce au projet standard, vente de brevets. Et du coup, ensuite pour 9, voilà, je vais jouer action, consulter la première carte de la pioche pour pouvoir l'acheter. Donc je la joue pour 9. Ensuite, je vais augmenter la chaleur de 1, parce que là du coup j'ai plus besoin de mes aciers, donc je vais user 10 de chaleur, donc je vais user 8 de chaleur, donc j'en reprends 2 pour augmenter la température de 1, cran, donc je prends 1 NT. Et là j'ai envie d'activer mon action, hein, révéler la première carte de la pioche et pouvoir potentiellement l'acheter. Le problème c'est que si je veux l'acheter ça me coûte 3, et les cartes que j'ai en main, j'ai peut-être pas envie de les défausser tout de suite, hein. Il y a plein de cartes, des petits combos et tout, donc ça sert à rien de l'activer, on peut l'activer aller pour le fun. De toute façon, cette carte, je pourrais pas l'acheter, on peut l'activer, voir si c'était une bonne carte. C'était bien sûr une excellente carte. Je suis dégoûté, parce que 4 d'énergie, moi je me suis spécialisé, j'ai plein d'énergie. C'est une carte marron et tout, enfin trop bien. Je ne peux pas l'acheter, donc elle va la défausse. Tristesse, désespoir. J'arrête de jouer, j'abandonne, c'est bon, c'est fini, ça m'a saoulé. Allez, génération suivante. On passe à la génération 7. J'ai 0 de production de thunes plus 23, donc j'ai 23 de production de thunes. 1, 2, 3. J'ai 3 d'acier, 3 de production d'acier. 0 de titane, 4 de plantes. 7 d'énergie, mais 5 d'énergie précédentes vont se transformer en chaleur. Et 4 de chaleur. Et je reprends 4 cartes. 2, 3, 4. Alors, donc, on a moins 6 degrés, j'y suis pas, ça dégage. On a celle-ci, moins 20 degrés max, qui a un petit badge, qui est une toute petite carte, hein, qui me dit que je peux ajouter un microbe à cette carte, et tous les microbes qu'il y a sur cette carte, je pourrais les dépenser pour jouer des cartes plantes, avec un badge plante. Et pour chaque microbe dépensé, ça fera une réduction de 2 en gros. Franchement, pourquoi pas, mais il faudrait que j'ai au moins une carte plante à jouer, pour être sûr que ce soit utile au moins une fois. Celle-ci, les projets standards que je vais jouer me rapportent 3, sauf la vente de brevets, sauf la vente de cartes. Franchement, je l'aime beaucoup, je vais la prendre, celle-ci c'est sûr. Parce que souvent en solo, on va souvent finir par construire par mettre des forêts en plus, des océans ou de la chaleur. Celle-ci, qui est pareil, très intéressante, je vais la prendre. Je l'ai rejoué la dernière fois, qui est un événement, donc qui combotera avec mes événements, qui me donne 1 NT, ça me va, c'est intéressant. 4 plantes, ça me va, c'est intéressant. 3 microbes que je pourrais poser sur ma corporation. Donc, franchement, ça me va, c'est intéressant. 2 animaux qui seront perdus. Bon, c'est pas trop grave, mais je vais la prendre quand même. Donc, vu que j'ai aucune carte avec des badges de plantes, je vais pas prendre cette petite carte-là. J'espère que je vais pas le regretter. Mais ça me donnerait des réductions. Mais si je tombe jamais sur les badges de plantes, bah, ça fait de l'argent investi pour rien en l'achetant. Donc, je jette. Et pour 6, je prends les 2 cartes ici, donc l'événement et la carte bleue. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout de suite, qu'est-ce que je peux faire dans ma main? C'est surtout ça la question. 2 océans, je peux pas. 7% d'oxygène, je peux pas. 6% d'oxygène, je peux pas. Donc il me reste que les 2 cartes que je viens d'acheter que je peux faire. Mais donc tout de suite, on va faire déjà nos petites fouilles. Donc je gagne un microbe sur ma corporation. Je diminue ma production d'énergie pour gagner un NT. Je vais consulter la première carte de la pioche pour voir si je l'achète. Échanger 8 de chaleur contre 1 NT. Et il faut qu'on soit à 0 en température. Je m'en fiche. 0 c'est très loin. Et de toute façon, moi, échanger de la chaleur contre des NT, déjà si j'ai assez de chaleur, je suis content. Là, on est pas mal. Je ne vais pas jouer de cartes qui demandent de l'acier ce tour-ci, donc je ne vais pas transformer ma chaleur en acier. Donc je vais tout de suite transformer ma chaleur, donc 8 de chaleur, en 1 de température.
J'augmente la température de 1 cran, je gagne un NT. Vu que je passe à ce cran-là, je gagne le bonus 1 de production de chaleur. Je vais aussi poser une forêt. C'est sûr, je vais poser une forêt. Alors là, c'est un peu chiant parce que les forêts, donc j'ai usé 8 de plantes pour poser une forêt. Alors les forêts, d'ailleurs, dans la boîte de base, j'aime bien. Elles ne sont pas toutes exactement pareilles. Il y en a des plus ou moins escarpées, avec plus ou moins d'arbres. Voilà. Enfin, dans la boîte de base, dans la Big Box Terraforming Mars qui comprend l'étude 3D. Et donc cette forêt, je suis obligé de la poser à côté d'une tuile qui m'appartient si possible. La seule tuile qui m'appartient est ici. Donc je dois la poser à côté de celle-ci. Et c'est des bonus de merde, mais du coup je vais prendre une plante. Je dis que cette forêt est à moi en posant un cube bleu dessus. Vu que j'ai posé une forêt, j'augmente l'oxygène de 1. Vu que j'augmente l'oxygène de 1, je gagne un NT. Ensuite, j'ai plus beaucoup d'argent. Tout ça, ça fait 5 de thunes. Je fais la monnaie pour voir, pour plus facilement compter. C'est pas grave, je vais tout de suite faire celle-ci pour 6. À chaque fois que je jouerai un projet standard, ça me rapportera 3. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce que je fais un projet standard? Non. Non, pas tout de suite. Et je m'arrête là. Génération suivante, là on est presque on est aux 2 tiers du jeu, donc faut charbonner. Donc j'ai 0 de thunes plus 20, donc j'ai 26 de production de thunes. 0 plus 26, ça c'est très très bien. J'ai 3 aciers, il faut commencer à les utiliser. 0 titane, 4 plantes, ça c'est intéressant aussi. Toute mon énergie est transférée en chaleur, 6 d'énergie et 5 de chaleur. J'enlève tous mes petits cubes bleus et je reprends 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Donc, 9% d'oxygène, je m'en fiche. Celle-ci, qu'on a vu la dernière fois, qui est un événement qui te dit que je peux voler 3 de thunes ou voler 2 d'acier. Ben, je vais la prendre parce que quand je vais jouer un événement, je vais rapporter 3. Donc, si je la prends, elle me coûte 3 à l'achat, plus 1 pour la jouer. Donc, elle me coûte 4 au total. Quand je la joue, je regagne 3. Plus je vole potentiellement soit de l'acier, soit de la thune. Donc je vais la prendre, elle est purement rentable. Celle-ci qui, un tour sur 2, augmente la température, je vais la prendre parce que je suis très loin de la température. Donc je vais essayer de la prendre, il me reste que quelques tours. Je vais pouvoir l'activer 2 fois et franchement ça me va. Celle-ci qui me dit que je peux dépenser 2 pour piocher une carte et surtout que je mets une tuile où je veux. Je vais la prendre parce qu'il y a des endroits pour mettre des tuiles super fortes sur le jeu. Donc pour 3, je prends 3 cartes, donc je paye 9. Hop, hop, hop. On va commencer par des cartes. Déjà, je pose un micro sur ma corporation. Je diminue la production d'énergie de 1 pour gagner 1 de NT. Je consulte la première carte de la pioche qui me dit échanger 4 d'énergie pour gagner 1 titane et de l'oxygène. Je la prends, donc elle me coûte 3. Là, j'ai de la chance. Je l'ajoute tout de suite pour 13. Donc pour 13, je vais payer 6 acier. Donc ça fait 12 et il me reste 1 à payer en méga crédit. C'est un badge bâtisseur, c'est un badge marron. Donc j'active ma corporation en perdant 2 microbes de ma corporation pour gagner 1 de production de plantes. Je vais l'activer tout de suite et perdre 4 de chaleur, 4 d'énergie pour gagner 1 titane et augmenter l'oxygène de 1. Donc je gagne un NT. Ensuite, je vais activer tout de suite cet événement-là qui me dit, donc pour 1, vu que je joue un événement, je regagne 3. Et je peux voler soit 3 de thunes, soit 2 d'acier à mon adversaire invisible qui est toi. Vu que toi tu as tout le temps, le jeu dit tu es riche, tu fais rien mais tu es riche. Donc je vais te voler 2 aciers. C'est un événement, je la retourne, je la mets sur le côté. Ensuite, j'ai très envie de faire des choses. J'ai envie de faire ça pour 23. Donc, mais j'ai très envie de faire ça aussi. Je réfléchis.
J'ai plein de trucs à faire, c'est très difficile de choisir. Je vais déjà commencer par impact direct. Donc qui me coûte 8. Un acier qui me coûte plus que 5 de thunes. Je la mets ici. Je vais l'activer pour payer 6 et mettre un astéroïde dessus. 3, 4. Mettre un astéroïde dessus. Puis, il me reste du coup encore un petit peu d'argent. Je vais jouer la zone interdite. Voilà. Qui me coûte 11. Voilà, ça descend trop bas pour vous. Je vais la mettre là. Donc elle me coûte 11, je paye 11. Qui me dit de placer une tuile zone interdite, je vais la placer. Et là j'ai des endroits très intéressants, notamment j'ai 2 plantes qui m'intéressent beaucoup. Ou 3 cartes. J'ai même 3 plantes ici. Ah, 3 plantes c'est très bien. 3 plantes, j'aime beaucoup. 3 cartes, pour qu'on... je n'ai pas besoin de cartes. Allez, c'est parti. 3 plantes. Donc c'est une zone qui est à moi. Et je gagne 3 plantes. 2, 3. Ensuite, je vais tout de suite, du coup, avec mes plantes, faire une forêt. Que je peux faire, du coup, par exemple, ici, pour gagner 2 plantes. Elle est bien à côté d'une tuile qui m'appartient. C'est bon. Je regagne 2 plantes. Je gagne un oxygène puisque j'ai posé une forêt, donc un NT. Ensuite, j'ai envie de jouer, d'augmenter la chaleur de 1. Ça me paraît jouable. Hop. Donc avec 8 de chaleur, j'augmente la chaleur de 1, donc je gagne un NT. Ensuite, j'ai envie de jouer conception spatiale, spéciale, donc pour 4. J'ai pile 4. C'est un événement, donc je regagne 3. Et la prochaine carte que je joue peut être adaptée de plus ou moins 2 crans. Je vais la laisser face visible pour ne pas l'oublier. Et donc du coup, je vais jouer tout de suite combustion de biomasse, qui me coûte 4, qu'il fallait 6% d'oxygène. Je suis à 4, donc c'est comme si j'augmentais de 2 crans, donc c'est comme si j'étais à 6. Donc grâce à mon événement, je peux la jouer, donc l'événement, je le retourne. Qui me coûte 4, donc il faut quand même que je la paye. Elle me coûte 4 en acier, en acier, donc je peux payer avec 2 d'acier. C'est une carte marron, donc ça rajoute un microbe sur ma corporation. Je te fais perdre une plante et j'augmente la production d'énergie de 2. Ensuite, et là je suis un peu bloqué, j'ai plus grand chose à faire. Si je peux payer 2 pour piocher une carte, allons-y. Grâce à ma nouvelle carte, j'ai pioché 2 pour piocher une carte. Et espérons que ce soit bien. C'est pas ouf. C'est pas ouf, ça fait des points, mais c'est pas ouf. Ça fait une ville en fait. Mais les villes, c'est des points. Je m'arrête là. Génération 9. Là, on a beaucoup plus joué déjà. Hein. On peut tout virer. On a des bons combos avec l'énergie. Allez, c'est possible, c'est possible. Je gagne donc 0 ici plus 30 là-bas. Donc je gagne 30 de thunes. 3 de production d'acier, 0 en titane, 5 en plantes, toute mon énergie qui reste transférée, 7 en énergie et 5 en chaleur. Je repioche 4 cartes, 1, 2, 3, 4. On a, alors, celle-ci, centre industriel, qui pour 4 payable en acier, placer cette tuile adjacente à n'importe quelle cité, donc ça place une tuile adjacente à une cité, notamment à celle de mes ennemis, et ça me fait gagner et je peux aussi payer 7 pour augmenter la production d'acier. Je n'utiliserai jamais le pouvoir du haut, mais par contre, le fait que ce soit un badge marron et que ça place une tuile, je vais la prendre, on peut essayer de faire des bons trucs avec. Celle-ci, explosion souterraine, pareil, le fait que ce soit un badge marron, je vais la prendre parce que j'ai beaucoup de production d'acier, donc pourquoi pas. Celle-ci, piège à chaleur, je vais pas la prendre parce qu'elle me permet de changer. Ah, quoique c'est un événement. Écoutez, je vais la prendre aussi. Peut être changer de la chaleur contre des plantes, je vais la prendre aussi. Et celle-ci, augmenter ma production de chaleur, je vais la prendre aussi parce que là, je vais avoir encore quelques générations, donc pourquoi pas. Donc je prends tout pour 12. Allez, c'est parti. Je prends tout pour 12.
On va faire des petites cartes. Les petites cartes, ça paye pas de mine, mais c'est souvent un peu, c'est comme ça qu'on gagne, quoi. C'est parti. Commençons déjà par activer mes cartes bleues, qui sont de poser un microbe sur ma corporation, diminuer 1 de ma production d'énergie pour gagner un NT, payer 4 d'énergie pour augmenter l'oxygène de 1 et donc gagner un NT et gagner un titane. Payer un astéroïde pour augmenter la température de 1. Donc j'augmente la température de 1, je gagne un NT et j'atteins le deuxième cran bonus. Donc j'augmente la production de chaleur de 1. Je parle vite, mais là il y a plein de trucs qui s'enchaînent. Ensuite, on va activer les petites cartes que je veux jouer. Micro girouette pour 3, j'augmente la production de chaleur de 1. C'est simple, je prends. Ça s'en va. Ensuite, je vais jouer piège à chaleur. Pour 5 de chaleur, je gagne 4 plantes. Donc, je la joue en payant 1. Vu que c'est un événement, je regagne 3. 1, 2, 3. Et j'échange 5 de chaleur contre 4 plantes. C'est un événement, je le retourne. Ensuite, je vais jouer. Là, ça peut m'intéresser. Je vais déjà consulter la première carte de la pioche, voir si je l'achète. Elle m'intéresse. Je l'aime bien. Elle a des bons badges. L'énergie, j'aime bien jouer avec. Je vais la prendre. Je la prends pour 3. Donc du coup, j'ai besoin de plein d'acier. Donc je vais transférer 5 de chaleur en 3 aciers. Donc je vais tout de suite la jouer. Donc elle est payable en acier. Donc je vais payer 5 d'acier. Donc il me reste 1 à payer en méga crédit. 1, 2, 1. Voilà, je prends ma monnaie. Et du coup, je la joue. Donc ça augmente mon production d'énergie de 1. C'est un badge marron. Alors les cartes, je les mets, vous voyez plus du tout les cartes, quoi. Bon, c'est un peu moins grave, mais je vais faire une autre pile ici. C'est pas grave, je vais continuer ici. C'est un badge marron, donc je peux perdre 2 microbes de ma corporation pour augmenter ma production de plantes de 1. Je vais tout de suite payer 8 plantes. Voilà. Pour poser une forêt sur le plateau. Ah, je vais... Voilà. Hop, je prends une forêt. Que je mets où je veux à côté d'une de mes tuiles. Tiens, ici, je gagne aussi 2 plantes. Ça m'intéresse. Ouais, je vais mettre plutôt ici. Je gagne 2 plantes. Dans tous les cas... Ah. Écoutez, je vais la mettre là, la forêt. Je ne vais pas la faire tout de suite. Parce que avant, finalement, je vais jouer Cité souterraine. Qui me coûte 18. Donc je vais payer 4 acier, donc qui me coûte plus que 10 en méga crédit. Qui me dit diminuer votre production d'énergie de 2, augmenter votre production d'acier de 2 et placer une cité. Donc moi, je vais placer une cité. Voilà. Ici. Je rappelle, la cité est plaçable où je veux sur le terrain, à condition qu'elle ne soit pas à côté d'une autre cité, et elle vaudra 1 point pour chaque tuile forêt à côté d'elle. Donc je vais la placer là, à côté de toutes mes forêts. Donc je prends un petit cube pour mettre dessus pour dire que c'est à moi. Et donc je gagne juste une plante. Et là, je vais poser ma forêt. Non, et là. Et ouais, non, ça change rien. Là, je vais poser quand même ma forêt ici pour gagner 2 plantes. Et augmenter l'oxygène de 1 et gagner un NT. Cette carte était un badge bâtisseur, donc je peux rajouter un microbe à ma corporation. Le jeu fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier de trucs, c'est de la logique, mais c'est ça le but du jeu. C'est le cœur du jeu d'essayer de chercher ce qui nous manque, etc. De faire des petits combos. Ça, je fais juste une monnaie, 5 plantes pour transformer dans un badge. Comme ça. Non, 5 ici. Ensuite, là, j'ai plus grand chose à faire. Vous savez quoi, je vais quand même payer 2 pour piocher une carte. Alors là, par contre, je suis très déçu, parce qu'il faut 8 océans et c'est des points. Donc, vous savez quoi, je vais tout de suite la jeter pour reprendre 1. Donc finalement, j'ai perdu 1 en tentant la chance, on va dire. Bon, ben voilà, j'ai perdu 1. Et je m'arrête là. Génération 10. J'enlève tous mes petits cubes bleus.
je gagne 0 de production d'argent plus 34. Donc je gagne 34 de thunes. Je gagne 5 acier, 0 titane, 6 plantes. Mon énergie est transférée en chaleur. Je gagne 5 d'énergie. Et je gagne 7 de chaleur. Et je repioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Alors, celle-ci qui donne des points de victoire. J'aime beaucoup cette carte, je l'avais présentée la dernière fois, mais points de victoire, je m'en fiche, je la prends pas. Celle-ci qu'on avait aussi, qui donne des points de victoire, je la prends pas. Celle-ci qui donne des points de victoire et fait piocher une carte, ça peut être utile quand on a besoin de badge de science, j'en ai pas besoin, donc je la prends pas. Celle-ci qui donne de la production de thunes, qui fait perdre des points, je la prends pas non plus parce que la production n'est plus importante à la fin du jeu. Hein. Donc je la prends pas non plus. Donc je prends 0 carte. Donc au moins je n'achète rien, je paye rien. Et c'est reparti. On commence. Je mets un microbe sur ma corporation. Je diminue ma production d'énergie de 1 pour gagner un NT. Je consulte la première carte de la pioche pour voir si je la joue, si je l'achète. Franchement, je vais l'acheter. Parce qu'elle a un badge qui m'intéresse, elle donne la production de chaleur, je vais l'acheter. Donc pour 3, je l'achète. Je vais tout de suite dépenser 4 d'énergie pour augmenter pour gagner un titane et augmenter l'oxygène de 1 et donc gagner un NT. Je vais ensuite payer 6 potentiellement en titane, donc avec mes 2 titanes, ça tombe bien, pour avoir un astéroïde sur ma carte. Et je vais échanger 5 de chaleur contre 3 aciers. Je vais ensuite payer 8 de... Non, je vais rien faire. Je vais tout de suite payer 4 en acier. Donc 2 aciers. Pour jouer le centre industriel, qui me permet de poser une tuile. Centre industriel, il est où? Ça doit être celui-là, je pense. Ouais. Cette tuile-là, voilà, c'est une tuile spéciale. Peut-être que là, on la verra mieux. Voilà. Et je dois la poser à côté d'une cité. Ben, je vais la poser là. Pourquoi ici? Parce qu'ici, il y a un bonus de 2 plantes. Donc, je gagne 2 plantes. Quand je pose une tuile comme ça, ça n'aide pas à la terraformation. Donc, je ne gagne pas de NT, je n'augmente rien. Ensuite, je vais tout de suite jouer une éolienne. Et attendez, vu que c'est un badge bâtisseur, un badge marron, je peux dépenser 2 microbes pour augmenter ma production de plantes de 1. C'était ça l'objectif. Donc alors, je vais me calmer déjà. On va payer 8 de chaleur pour augmenter la chaleur de la température de 1 et gagner un NT. Ensuite, on va... bonne question. On va faire quoi? On va poser une forêt. Donc pour 8 plantes, je pose une forêt. Que je vais poser à côté d'une tuile qui m'appartient. Ici, ça me paraît bien. Ça me rapporte... Donc je dis que cette forêt est à moi. Ça me rapporte 2 plantes. Vu que j'ai posé une forêt, j'augmente l'oxygène de 1, je gagne 1 NT. Vu que j'ai atteint ce stade-là, ça augmente en conséquence la température de 1 cran, et donc je regagne un NT. Petit combo, je suis content. Ensuite, je vais reposer... alors, est-ce que je repose une forêt tout de suite? Bref. Mouerf. Je vais peut-être pas poser une forêt tout de suite. J'en vois pas trop d'utilité maintenant. Quoique... si, allez, je repose une forêt tout de suite. Donc pour 8 plantes, je repose une forêt de l'autre côté, ici. Et donc je regagne 2 plantes. Ça augmente l'oxygène de 1, je gagne un NT. Et cette forêt m'appartient d'ailleurs. Je vais jouer la zone de Mohol, qui pour 20. Donc ici, j'ai 6, donc ça fait 12 en acier. Donc elle me coûte plus que 6 méga crédits, ce que je paye tout de suite. Qui m'augmente ma production de chaleur de 4. Donc je passe à 11 de production de chaleur. Et qui me permet de poser une tuile spéciale sur une zone réservée à un océan. Je vais la poser ici pour gagner 2 plantes. Cette tuile m'appartient, donc je gagne 2 plantes. Vu que c'est un badge de bâtisseur, je gagne aussi un microbe sur ma corporation.
Je vais aussi jouer éolienne, qui me coûte 7. J'ai bien atteint les 7% d'oxygène. Donc, ah non, elle me coûte 6 d'ailleurs, donc je paye 6. J'ai plus d'acier, donc je peux plus... Ah, ouais, j'ai plus d'acier. Je vais peut-être pas la jouer tout de suite. On va jouer déjà azote importé pour 23. Voilà. Donc pour 20, j'ai plus de titane, donc il ne se passe rien. 3. Vu que c'est un événement, une carte rouge, je regagne 3. Ça fait quoi? Ça augmente mes NT de 1. Voilà. Ça me fait gagner 4 plantes. 1, 2, 3 et 4. Ça me fait gagner 3 microbes où je veux. Tiens, sur ma corporation, pourquoi pas. Et 2 animaux où je veux, mais j'ai pas d'endroit des animaux. Vu que c'est une carte rouge, je la retourne. Et on continue. Ensuite, pour du coup 6, je vais finalement jouer l'éolienne. Voilà. Donc pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Qui augmente ma production d'énergie de 1. Et vu que c'est un badge marron, je peux tout de suite dépenser 2 microbes de ma corporation pour augmenter ma production de plantes de 1. Ensuite, je vais réutiliser toutes mes plantes, donc mes 8 plantes, là j'en ai pile 8, pour faire une autre forêt. Que je vais jouer... bonne question. Que je vais jouer ici pour gagner 2 plantes. C'est vraiment une bonne question. Est-ce que je la joue ici pour gagner 2 plantes? Allez. Et donc, elle m'appartient. J'augmente l'oxygène de 1, je gagne un NT. Là, on voit que les tours sont beaucoup plus longs. C'est-à-dire que là, j'ai beaucoup de pouvoir à faire, etc. Et je vais payer 2 pour piocher une carte. De toute façon, cette carte, je la pioche, donc elle est déjà dans ma main. Elle n'est pas très intéressante parce qu'elle est à plus 4 de température. On verra si on la joue un jour. J'ai fini mon tour, j'augmente de génération, je suis à l'avant-dernière génération, j'enlève tous mes cubes bleus. Je fais ma production, donc 0 de thunes plus 42, donc je gagne 42, 0 plus 42, jusqu'à là je sais faire, 42, 5 en titane, 0 en acier, 5 en acier, 0 en titane, 8 en plantes, 8 en plantes c'est pas mal, 5 en énergie et mon énergie est transférée en chaleur. Et 11 en chaleur, c'est vraiment pas mal aussi. Et je prends 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Alors, on a énergie géothermique qui me donne de l'énergie, des badges bâtisseurs, des cartes comme ça, il y en a beaucoup. Bon, bah... Pourquoi pas, mais le truc étant que maintenant, j'ai plus trop besoin d'énergie, parce que c'est la fin de la partie, donc j'en ai pas trop envie. Mais pourquoi pas, je vais la mettre là, pourquoi pas. Celle-ci par contre je vais la prendre, parce qu'elle est moins 20 en température, je peux le faire. Gagner 2 plantes, et surtout un badge marron, donc qui me permettra de gagner une production de plantes en plus, donc celle-ci je vais la prendre, c'est sûr. Celle-ci, gagner 1 de production d'énergie par tuile, par ville en jeu. La production d'énergie, de toute façon, m'intéresse moyennement, et au pire, celle-ci je la préfère. Donc la nouvelle, là, je vais la virer. Et un bastion de corpo, qui pareil, est une carte marron, bâtisseur, qui me dit diminuez votre production d'énergie de 1, augmentez votre production de thunes de 3, posez une ville, donc ça fait des points, et par contre, c'est une ville qui doit être rentable, parce qu'elle fait perdre 2 points. Je vais quand même prendre l'énergie, c'est parce que j'en ai plutôt besoin, et la ville, je vais la jeter, ce ne sera pas très utile. Voilà. Et c'est reparti. On rajoute une carte, un microbe sur ma corporation. On transforme un de production d'énergie en NT. On consulte la première carte de la pioche. Oh, pour 6, une plante par ville en jeu, ça je prends. Parce qu'en plus il y a un badge bâtisseur. Donc je l'achète, donc je paye 3. On échange 4 d'énergie contre 1 d'oxygène, donc je gagne un NT, et un titane. On échange mon astéroïde que j'avais payé au tour précédent, voilà, contre 1 de température.
un cran de température, donc je gagne 1 NT. Je vais enlever les cartes qui ont des effets un peu nuls. Et je vais vous mettre ici les cartes bleues que je peux utiliser. Peut-être qu'on les verra mieux tout au-dessus là-bas. Hop. Hop. Et les cartes vertes, je vais les mettre vraiment au bord du plateau. Vous ne les verrez pas malheureusement, mais les cartes vertes ou les cartes bleues à effet. Voilà. Ensuite, je vais m'arrêter là pour l'instant parce que je ne sais pas si j'ai envie de payer 2 pour piocher une carte et je ne sais pas si j'ai envie de transformer mon énergie en acier. Je sais que j'ai envie de transformer ma chaleur en acier. Donc je paye 5 de chaleur pour gagner 3 d'acier. 1, 2, 3. J'ai regardé ma main, j'ai pris ma décision. Je vais tout de suite payer 8 de chaleur pour augmenter la température de 1 cran et donc gagner un NT. Je vais utiliser la ferme de Noctis, donc pour 10 payables en acier. Donc je vais payer 5 aciers pour la jouer. Ça m'augmente la production de thunes de 1, c'était le premier. Wouh! Je gagne 2 plantes. Et vu que c'est une carte avec un badge bâtisseur, j'active ma corporation. Je perds 2 microbes de ma corporation pour augmenter la production de plantes de 1. Ensuite, je vais payer 6 avec potentiellement de l'acier pour gagner un plante par cité en jeu. Donc je paye 3 aciers, donc 6 de thunes. Pour gagner, du coup il y a combien de cités en jeu? Il y a marqué cité en jeu, même si ce n'est pas les miennes. Donc une de l'adversaire, 2, 3. 2 c'est celle-ci, c'est à moi, et 3 de l'adversaire. Donc je paye 6 pour gagner 3 plantes. En revanche, vu que à nouveau c'est un badge bâtisseur, je décide de perdre 2 microbes de ma corporation pour gagner une de production de plantes. Donc je passe à 10 de production de plantes. Très intéressant. Ensuite, je vais tout de suite qu'est-ce que je vais faire? En vrai, en oxygène, donc là c'est le moment où il faut compter. Actuellement, je peux refaire une forêt parce que j'ai 10 de plantes. Donc ça va augmenter l'oxygène de 1 cran. Au prochain tour, je pourrais refaire une forêt parce que, donc là je vais essayer, je vais faire la monnaie là-dessus, je vais prendre 2 cubes à 5. Donc 8 plantes, c'est une forêt. Voilà, elle est là, je la mets un petit peu à droite. Il me restera 7 plantes. Au prochain tour, je vais en regagner 10 parce que j'ai 10 de production de plantes. Donc j'aurai 17. Donc j'aurai encore 2 forêts puisque une forêt c'est 8. Donc au prochain tour, je pourrai encore gagner 2 crans. Donc 1 maintenant, 2 au prochain tour. Donc l'oxygène, c'est sûr, je vais y arriver. Donc je n'ai pas besoin de cartes qui me donnent de l'oxygène, notamment cette carte-là, qui était bien, hein, mais finalement j'en ai pas besoin. Donc ça m'intéresse de le savoir parce que du coup j'ai plus envie de le faire. En revanche, et j'ai pas besoin de plus de production de plantes par exemple. En revanche, je suis mal en température. Je suis pas très bien en température et je suis pas très bien en océan. Et toutes les cartes que j'ai n'aident presque que Alors celle-ci peut aider en température. Ça veut dire que pour 16, j'augmente la production de chaleur de 2. Pour 16, gagner 2 chaleurs, parce que du coup il me faut 6 pour la jouer, plus 10 pour activer son pouvoir, et c'est gagner 2 chaleurs, parce que du coup ça va s'activer qu'une seule fois, parce qu'il me restera qu'une seule génération. Donc celle-ci ne m'intéresse pas, celle-ci ne m'intéresse pas, celle-ci m'intéresse pas trop non plus, parce que finalement la production d'énergie, ah si, j'en aurais peut-être encore besoin au prochain tour. Non, même pas. Je n'en aurai plus jamais besoin de production d'énergie, parce qu'au prochain tour, je vais gagner 4 d'énergie, puisque j'ai 4 de production, et ça me suffira pour réactiver mon pouvoir, donc j'en ai même pas besoin de celle-ci. Donc j'en ai pas besoin non plus. Et celle-ci, je vais la garder pour l'instant, hein, parce que potentiellement, elle me donne des points de victoire faciles. Écoutez, on va dire pour l'instant qu'on la garde. Je vais tout de suite dépenser 2 pour piocher une nouvelle carte, pour voir si je peux avoir un truc sympa. Il faut 5 océans, me rapporte des plantes inutiles. Et donc maintenant, la question, c'est comment je fais pour essayer d'avancer avec ce que j'ai. Donc on va déjà poser une forêt. Qu'on va poser ici pour gagner un d'acier et une plante.
c'est une forêt à moi, donc je mets un petit cube ici, j'augmente l'oxygène de 1, je gagne 1 NT. Maintenant, vu que j'ai gagné une plante, j'ai à nouveau 8 plantes. Donc je refais une forêt. Que je vais mettre ici. Là, on voit bien que toutes mes forêts se touchent, hein, enfin toutes mes tuiles se touchent. Donc, c'est une tuile à moi, je augmente l'oxygène de 1, je gagne 1 NT, et dessous, il y avait pioché 3 cartes, donc je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Voyons voir si elles sont intéressantes. Celle-ci qui me protège contre des potentiels ennemis qui m'enlèvent des ressources. Vous êtes invisible, vous êtes loin, je m'en fiche. Elle n'est pas intéressante. Celle-ci qui peut être très intéressante en début de jeu, qui me rajoute une de production d'énergie, elle n'est pas intéressante maintenant. Et celle-ci qui fait aussi des plantes et tout, pareil, très intéressante quand on peut la faire, parce qu'elle a un petit critère en température, mais elle n'est pas intéressante parce que moi je n'ai plus besoin d'augmenter les plantes pour avoir... En fait, j'ai plus besoin d'augmenter les plantes et d'augmenter l'énergie. Il me faut augmenter la chaleur, surtout la température, plutôt que des productions de chaleur, et les océans. Donc on va jouer avec les océans. Tout ça étant inutile. Pour l'instant, je les mets de côté. Je vais du coup utiliser les projets standards pour m'aider à finir la partie, pour voir si j'y arrive. L'oxygène, ça va être bon. Les projets standards qui coûtent le moins cher restent la température. Au prochain tour, je vais regagner 11 de chaleur. Je vais gagner plus cette énergie qui va être transférée, je vais gagner 12 de chaleur. Donc ça va n'augmenter la température que d'un cran. Donc je suis encore large, il me faut encore plein de crans. Donc c'est parti. Pour 14, j'utilise le projet standard astéroïde. Pour 14, j'augmente la température de 1 cran. Et donc je gagne un NT. Vu que j'ai utilisé un projet standard, je rappelle, j'ai cette carte-là que j'avais dit qui pourrait être utile, qui, vu que j'ai utilisé un projet standard, me redonne 3. Donc je regagne 3. Ensuite, pour à nouveau 14, mais du coup pour 11, parce que ça va me redonner 3, je augmente la température de 1, et donc je gagne un NT. Là, 50. Et je le refais encore une fois pour 11, parce qu'en fait c'est pour 14, hein, mais vu que je de quoi payer 14, ça me rendra 3. Je augmente la température encore de 1, ça me donne un NT. Il me reste 5. Potentiellement, si je jette des cartes, je peux avoir 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je n'atteindrai pas les 14. Donc je ne pourrai pas dans tous les cas augmenter la température une dernière fois. Donc je m'arrête là. Je passe à la dernière génération. J'enlève tous mes petits cubes bleus. Je pioche à nouveau 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Je fais alors avant tout, je fais ma production. Donc j'ai 1 de production de thunes, plus 51. Donc j'ai 52 de thunes. 52. 5 en acier, 0 en titane, 10 en plante, 4 en énergie et 11 en chaleur. Et maintenant, c'est parti, je regarde dans les cartes. Utiliser l'action d'une carte déjà utilisée pour 0, je vais la prendre parce que potentiellement, rien que pour piocher une carte supplémentaire, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est sûr, je vais la prendre. Et ensuite, ça qui me donne des points et qui me fait perdre de la chaleur, je ne prends pas. Ça qui me donne des plantes, je ne prends pas, j'ai plus besoin de plantes. Ça qui me donne des productions de thunes en fonction des villes, je ne prends pas. Donc je prends qu'une seule carte qui me coûte 3. Et c'est parti. Première étape, on utilise mes cartes. Donc, bon, je peux toujours rajouter un microbe, même si je vais sûrement plus utiliser. Je peux perdre 1 de production d'énergie pour gagner un NT. Je peux consulter la première carte de la pioche. Parfait, elle me donne 2 océans. Je suis chanceux. Le jeu solo joue beaucoup sur la chance de toute façon. Donc je paye 10. Enfin, je paye 3. Donc je paye 10, je reprends 7 pour acheter cette carte. Et là, elle peut faire toute la partie cette carte. Je vais payer 4 d'énergie pour augmenter l'oxygène de 1, donc gagner un NT, et gagner un titane.
Pourquoi je préfère gagner moi, le dernier cran d'oxygène comme ça? Parce que du coup, comme ça, j'ai le titane. Si jamais j'avais atteint le maximum d'oxygène, j'aurais pu quand même utiliser ma carte de toute façon, c'est juste que j'aurais gagné que 1 titane. Donc ça change rien. Je vais payer 8 de chaleur pour augmenter la température de 1 et gagner un cran. Ensuite, je vais payer tout de suite 18 pour poser 2 océans. Ah non, je peux pas, il faut être à 0 de température. Donc, ici, j'ai plus grand chose à faire. Je vais quand même réutiliser mon événement pour 0. Je consulte une carte. Donc elle me coûte 0 cette carte, mais vu que c'est un événement, elle me redonne 3. Parce que j'avais un petit bonus qui me fait que quand je joue un événement, elle me donne 3. Et donc j'utilise sur la carte Guilde des Inventeurs, que je peux du coup réutiliser à ce tour, même si je l'ai déjà utilisé. Donc je peux reconsulter une carte. Cette carte me donne seulement des points de victoire. Je m'en fiche, je ne vais pas l'acheter. Et puis ensuite, bah, c'est parti, il faut user son argent avec les projets standards pour essayer de compléter. C'est mon dernière génération. Donc déjà, on va user 11 de thunes pour remonter la température de 1, gagner un NT. On le refait une deuxième fois. 11 de thunes pour augmenter la température de 1, gagner un NT. Du coup, je gagne un océan. Cet océan, je vais le mettre ici pour gagner 2 thunes parce qu'il est posé à côté d'un autre océan. Et donc, je gagne un NT. Ensuite, je vais payer 18 pour poser 2 océans. Je pense que c'est foutu, je ne vais pas y arriver. Donc je paye 18 pour poser 2 océans, que je vais mettre ici pour gagner 4 de thunes, et ici pour gagner 4 de thunes. Pourquoi? Parce que ici, je le pose à côté de 2 océans, donc je gagne 2 x 2, 4. Et ici, je le repose à côté de 2 océans, donc je gagne 2 x 2, 4. Donc au total, j'ai bien gagné 8 de thunes. Plus d'ailleurs, un acier. Un acier, je ne l'utiliserai pas, mais on va le prendre quand même. Ensuite, toutes ces cartes-là que j'avais en main, je vais les défausser tout de suite pour gagner de l'argent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je ne vais pas y arriver à cette partie, c'est sûr. 8 de thunes. Mais on est beaucoup plus proche que la dernière fois. Déjà, c'est pas mal. Donc, cette partie, il me faudrait encore poser 1, 2, 3, 4, 5 océans et augmenter la température de 4 crans. Bon, je ne peux pas y arriver parce que déjà augmenter la température de 4 crans me coûterait 44, que je n'ai pas. Je peux poser une forêt. Ça ne me servait pas à grand chose. On va aller voir jusqu'à où on peut aller. Pour 18, je pose un océan. Donc pour 15, parce que vu que c'est un projet standard, ça me redonnera 3. Je pose un océan ici. Donc je gagne 2 de thunes. Ensuite, pour 10 de plantes, enfin pour donc 8 de plantes, donc 10, je reprends 2, je pose une forêt. Que je vais poser tout là-haut, qui du coup me rapporte 2 aciers, mais surtout, ce que je voulais, 4 de thunes. C'est une forêt, je dis qu'elle est à moi, je n'augmente plus l'oxygène puisque je suis au max, donc je ne gagne pas de NT. Ensuite, on va tout de suite essayer de consulter une carte, enfin d'acheter une carte en payant 2 parce que c'est, on va dire, ce qui peut me sauver peut-être. Non, ça ne peut pas me sauver, il n'y a pas de carte assez forte pour ça. Une carte avec un plongeur dessus mais qui ne sert à rien. Donc je la jette pour regagner 1. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux augmenter la température ou poser un océan. Je vais poser un océan, donc pour 15. Je pose un océan. J'avais bien 18 de base, donc c'est bon, je peux le poser ici, qui me fait gagner une plante, et je regagne 6 de thunes parce que je suis à côté de 3 océans. J'augmente mes NT de 1. Et enfin, là, je ne peux plus rien faire, il me reste un peu de thunes, il me reste 10 de thunes. Il me reste beaucoup d'acier, il me reste 9 aciers, donc ça fait 18 de thunes. Donc c'est un peu un mauvais point parce que ça veut dire que j'aurais pu mieux l'utiliser. Donc j'ai peut-être mis trop de production d'acier. J'ai peut-être trop fait le truc échanger 5 de chaleur contre 3 d'acier. Là c'est
c'est le jeu me dit, il me reste de l'acier alors que tu as dépensé de la chaleur et que tu étais en manque de chaleur à la fin. Peut-être pas un bon choix. Il me reste du titane. Bon, le titane, je l'ai surtout gagné en me posant et j'ai jamais eu trop de quoi utiliser, donc ça c'est moins grave, on va dire. Les plantes, j'ai pareil trop de plantes. C'est rare, hein, mais j'ai atteint l'oxygène au maximum alors qu'il me restait des forêts à poser et tout, donc trop de plantes. Donc trop de plantes, trop d'échanges ou de la perte de la chaleur et du coup pas assez de chaleur. Parce qu'en fait, terminer avec plantes ok, chaleur ok, m'aurait dit tout l'argent qui te reste, use-le dans les océans. Là, il m'en reste encore 3 à placer. Et donc, du coup, là, je pense que j'aurais pu gagner cette partie en me disant joue mieux en ayant pile le bon nombre de plantes, en ayant pile le bon nombre de températures. Et du coup, à la fin, tu fais ce que j'ai fait en posant plein d'océans, en payant 15 par tour. Mais je pense que tu peux plus facilement y arriver. Voilà, voilà. Donc là, c'est perdu. Bien joué à moi. Triste parce que j'y étais presque en fait. Triste. En vrai, officiellement, je pourrais du coup là refaire une dernière phase de production. Vu que j'ai suffisamment de plantes, je pourrais reposer une forêt, mais ça ne change rien parce qu'en fait, la dernière forêt qu'on pose comme ça, dans tous les cas, elle peut juste me rapporter des points, mais vu que j'ai perdu les points, je m'en fiche. En sachant que les règles disent que même s'il manquait juste un cran d'oxygène, la dernière forêt ou les dernières forêts que je pose avec la dernière production de plantes n'augmente pas l'oxygène. C'est-à-dire que c'est vraiment à la fin de la génération, ça n'aide pas. C'est des points en plus, mais ça ne va pas t'aider à gagner. Donc toujours comme prévu, jeu pas facile en solo. C'est parti pour du rangement. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si vous voyez la vidéo, si ça vous plaît, des parties comme ça. Prochaine fois, je refais soit une vidéo comme ça, exactement la même, mais en changeant le plateau, donc avec prélude, etc. Soit je me motive et je rajoute une extension. Le problème de rajouter une extension, c'est qu'alors par contre ici, ça va être très dur de trouver un emplacement. C'est-à-dire que l'extension que je voudrais vous présenter sera l'extension Vénus, et du coup, ou Colonie d'ailleurs, une des deux, je ne sais pas laquelle, qui sont des extensions qui par contre sont un peu plus experts, c'est-à-dire que c'est pour des gens qui vraiment maîtrisent plus le jeu. S'il y en a qui me regardent d'ailleurs, est-ce que vous préférez une partie comme ça un peu avec le matériel basique ou plutôt passer à un mode expert pour avoir de nouvelles règles, des extensions, voir qu'est-ce que ça change sur le mode solo, etc. Donc comme ça je ferai un choix s'il y a des réponses, sinon je déciderai en mon âme et conscience s'il y a une extension. Ce que je ferai, c'est que j'enlèverai ce plateau de ressources que je mettrai sur le côté. On gardera toutes les cartes bleues bien en haut pour que vous le voyez. Les cartes vertes seront virées. On gardera aussi la corporation bien en haut. Et en dessous, ici, je mettrai soit le plateau Vénus, soit le plateau Colonie en fonction de l'extension que je choisis. Voilà. Et dans tous les cas, on jouera sur le dernier plateau que j'ai pas présenté. Voilà. Passez une bonne journée, une bonne vie. À la prochaine, sûrement la semaine prochaine. Des bisous.